Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle petite vidéo simplement pour tenir un peu au courant de mes avancées à tous ceux qui s'intéressent un petit peu à mes travaux et en particulier à cette locomotive là que j'ai commencé il y a quand même maintenant près de 4 ans et dont je viens de terminer le tender. Alors c'est vrai que ça aussi le tender ça a été quand même un sacré morceau, j'avais pas imaginé le travail que ça représentait mais je suis arrivé à mes fins. Alors je ferai plus tard une vidéo beaucoup plus détaillée sur l'ensemble de Stander. Enfin, je voulais que vous voyiez la machine dans son ensemble, comme elle est là actuellement sur la table. Et maintenant, il reste bien sûr à faire des essais sur réseau, mais ça on en reparlera plus tard. Autre chose, j'ai repris un petit peu aussi mon activité sur le fameux moteur à air chaud là, que j'ai découvert. Je ne connaissais pas du tout ce type de moteur, donc j'en ai fabriqué un. J'avais fait des premiers essais avec quelques vidéos. Bon, j'avais un gros problème avec la pompe à eau là, qui me servait pour les tests et qui était très très bruyante, c'était pénible, on n'entendait plus rien. Donc j'ai trouvé un petit moyen d'avoir un circuit d'eau, c'est une petite pompe d'aquarium pour poissons, là tout simplement, une petite pompe électrique et qui est largement suffisante pour le besoin. Donc la pompe est située dans un petit réservoir, dans un petit bocal en plastique, là qu'on peut voir je pense. Et le moteur est donc alimenté en eau, le circuit de refroidissement donc est alimenté en permanence. Le petit brûleur à alcool, lui, que j'ai fabriqué aussi maintenant est fonctionnel. Et puis là, ce que je vais faire, je vais vous faire une petite manip en temps réel. Je vais le mettre en chauffe pour que vous puissiez juger un petit peu de ce qui se passe en réalité en temps réel sans coupure. Alors donc, j'ai rempli le brûleur, il est plein. Je vais simplement l'allumer. L'alcool est là. On va donc allumer le brûleur. Voilà, là il est allumé. Alors ce type de brûleur est en fait en deux parties. Il y a une petite partie là qui permet de préchauffer la collerette de manière à faire monter l'ensemble en température. Et au bout d'environ 2 minutes, le brûleur va prendre toute sa puissance. Donc il faut attendre un petit peu, il faut laisser monter en température. Là, le circuit d'eau est activé, on ne le voit peut-être pas à la caméra, mais l'eau coule bien à l'intérieur. Donc, dans cette partie, j'ai de l'eau qui circule en permanence entre le réservoir et la partie à refroidir du moteur. Là, c'est la partie qui va être chauffée et qui va provoquer le fonctionnement du moteur. Donc, il faut attendre environ 2-3 minutes avant que ce soit opérationnel. Pendant ce temps-là, je pourrais vous parler d'une autre chose, c'est de ce moteur. Ce moteur à vapeur, alors là je ne sais pas si Marc Lécuyer verra cette vidéo, mais j'avais demandé à Marc qu'il nous fasse une explication sur la fabrication d'une partie de ce moteur, que je vais essayer de vous montrer un peu plus précisément. Je ne sais pas si ce sera bien net. Voilà. Mais sur ce moteur, il y a une partie essentielle, ici, qui va commander le mouvement des tiroirs pour faire fonctionner le moteur correctement. Et cette pièce, c'est un excentrique. Et la réalisation de cet excentrique est particulièrement délicate. Alors Marc Lécuyer nous a fait une belle démonstration sur le procédé pour arriver à le réaliser, mais je vous avoue que quand on passe à la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ce qui est vraiment difficile, c'est de prendre en compte la petitesse de ces pièces. Et des excentriques de 12 mm de diamètre, c'est vraiment pas gros. Alors mettre ça entre pointes, retourner la pièce et trouver le moyen de l'entraîner, j'ai eu quand même quelques soucis. Mais, je suis quand même arrivé au bout. Donc Marc, si tu vois cette vidéo, ben écoute, je te remercie infiniment de tes conseils. Au moins on a quelque chose de sérieux, plus sérieux en tout cas que moi ce que j'avais pu faire. J'avais fait du bricolage, mais enfin j'étais arrivé à un résultat qui était quand même pas trop mauvais. Enfin en tout cas merci Marc. Et puis bon, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Donc je reviens à mon moteur, qui là est toujours au stade du préchauffage. Et voilà, ça y est, maintenant je crois que la flamme a presque pris sa puissance maximum.
Donc le moteur devrait être bientôt en état de démarrer. Pas tout à fait assez chaud encore, mais on y est presque. Attendons encore une minute. On approche. Ça va pas tarder. Il faut bien sûr un certain temps avant que la température soit suffisante pour avoir un fonctionnement optimal. Ça y est, là je crois qu'il est parti. Vous voyez donc qu'en temps réel, je ne sais pas, j'ai pas chronométré, mais il faut environ 3 minutes pour que le moteur soit opérationnel. Et là, vous voyez, il est parti. Alors, je voulais faire des mesures de vitesse, mais alors malheureusement, je ne sais pas, je n'ai pas pu trouver un seul appareil qui soit capable de me mesurer la vitesse correctement. Je pense que c'est en partie lié à l'éclairage de mon atelier là, avec des néons. Ça fausse complètement les mesures et je ne peux pas avoir des valeurs constantes. Alors bon, je ne sais pas à quelle vitesse il tourne, mais voilà, vous voyez qu'il tourne, il tourne bien. Et là, la température monte, donc il monte en vitesse. Donc là j'ai un réglage, j'ai fait un calage que j'ai estimé être le meilleur, mais c'est vrai que les variations d'angle entre le piston moteur et le piston déplaceur ont une importance sur le fonctionnement. Enfin vous pouvez voir qu'il tourne bien. Voilà, donc je suis assez content de ce moteur. Hein. Pour un premier, je pense que c'est une belle satisfaction pour moi. Voilà, bah c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos. Vous voyez qu'il prend de la vitesse, là, hein, il monte en régime. Et c'est pour ceux qui ont envie de s'amuser, bah c'est une belle découverte ces petits moteurs à air chaud. On peut vraiment s'amuser avec ça. Et là, avec une chauffe à alcool, hein, tout ce qu'il y a d'ordinaire, on a déjà un rendement qui est pas mal. Hein, qui est pas mal. Alors la puissance est quand même relativement limitée, mais ça donne quand même quelque chose d'intéressant. Donc voilà où j'en suis actuellement de mes travaux. J'ai aussi bien sûr mon chantier sur ma chaloupe. Là aussi j'ai fait pas mal de modifications. J'en parlerai à ceux que ça intéresse. Je dois faire de nouveaux tests. Et je pense que je devrais encore aussi améliorer le fonctionnement de cette chaloupe. Donc on reparlera de tout ça bientôt. Eh bien, à bientôt à tous.